j'avais proposé cette métaphore des tribus. C'est-à-dire, alors, dans notre conception un peu franchouillarde, on a peur des communautés, on va parler du communautarisme. Ça sera l'objet d'un prochain livre que je vais faire apparaître à l'automne, où je montre que, dans le fond, il y a retour de ces communautés, retour de ces tribus, qu'on ne peut pas tous les tuer, qu'il faut faire avec. Voilà. Et que donc, il va falloir arriver à intégrer, à gérer cela, etc. Que la res publica, ce n'est pas forcément la République une et indivisible, mais que la chose publique peut être une mosaïque à partir de la spécificité, de la diversité. Voilà ma deuxième caractéristique. Ils sont là, il faut faire avec. Ma métaphore, elle était simple. Dans les jungles stricto sensu, la tribu, c'était pour lutter contre l'adversité environnante. Dans les jungles de pierre que sont nos mégapoles contemporaines, on en postmoderne, la tribu, c'est ça. On lutte contre l'adversité. Nouvelle forme de générosité, nouvelle forme de solidarité, et tout ça venant, s'il y avait le temps, je le développerai. Troisième caractéristique, c'est ce nomadisme. Le nomadisme. Tout ça fait. C'est-à-dire, je rappelle, j'ai écrit un livre sur le livre qui est important sur le nomadisme, où je rappelle que quand on regarde comme ça sur la longue durée, eh bien on voit que ce qui s'est passé sur le pourtour méditerranéen, c'était un intense nomadisme. Et puis que cela va se cristalliser. Athènes, Sparte, Rome, etc. Et que d'abord, il y a du commerce, de la circulation. Et mon hypothèse, c'est que c'est quelque chose qui est en jeu actuellement. C'est-à-dire nomadisme à tous les domaines. On est ceci et cela, ceci et cela. On a plusieurs vies dans une vie. L'importance, dans le sens fort du commerce, ça circule. Commerce des idées, commerce des affects, commerce amoureux, commerce des biens aussi, bien sûr. Et que dans le fond, voilà pour moi les trois grandes caractéristiques, c'est ce qu'il faut penser, mais je sais que vous êtes un homme ponctuel tout en étant... Non, mais moi je vous laisse. On va terminer simplement. Et tout ça, finalement, fait de vous un homme enthousiaste. Et c'est ma conclusion. Il est très optimiste. Beaucoup se désolent, mais pas vous. Non, ce qui est. Et que dans le fond, on voit toujours le verre à moitié vide. Moi, j'essaie de voir le verre à moitié plein. Vous dites ce mot, je suis tout à fait optimiste, j'en sais rien. Disons que enthousiaste, oui. Je lisais il y a peu, et souvent je le cite au début de certaines de mes conférences, deux petites phrases de Platon et d'Aristote. Un dans le Théétète, l'autre dans la métaphysique. Et dans chacun de ces petites phrases, il disait ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, il disait, on sait que le début de la pensée, ce qui nous différencie de l'opinion, c'est de prendre au sérieux l'enthousiasme, le pathos. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de faire. Merci beaucoup.